Salut les amis, déjà la 5e émission de 100% Ligament. On est très heureux de vous accueillir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Au sommaire, on va revenir évidemment sur Dardy. Et l'invité de Fabrice Laposta, ça sera Seb Bellet. Voilà, tout de suite, générique. Allez, sur le plateau, on retrouve Fabrice Laposta. Bonjour mon cher Fabrice, comment ça va? Eh ben bien, Franck. Bien Impeccable. remis, une date incroyable à Dardy. Il y avait un monde, une ambiance phénoménale. Oui, oui, bien remis. Une étape exceptionnelle avec une ambiance de folie, un public très très nombreux. Les Lyonnais ont répondu présent, hein, après la fabuleuse étape à Feur avec les hommes de Bernard Debar où le public était déjà massivement Ouais, présent c'est ça. dans les tribunes. Ça monte, On ça se monte. rappellera du magnifique tifo déroulé par le public de Feur. Les Lyonnais ont répondu présent. Un monde incroyable et impressionnant dans les travées du boulodrome départemental Ouais, incroyable. du Rhône. Non, Jacques Vianesi a su mobiliser l'ensemble et des bénévoles et du public lyonnais. Et voilà, une magie pour cette 4e étape. On avait une petite inquiétude sur le public parce qu'on était tellement monté haut à Feur. On a une petite inquiétude à Dardy et puis finalement, ça a tout explosé, hein, Fabrice. Oui, ça a tout explosé. On a démarré le vendredi après-midi avec la boule rouge. Plus de 600 personnes se sont essayées à ce jeu. On retiendra de très très belles performances avec deux très beaux qualifiés. Ouais. Alexandre Giovannon qui a réussi un exploit incroyable de 31 touches à la suite. Je ne pensais pas qu'il réussirait à battre C'était déjà à haut. battre Kevin Ducreux dans la Loire qui avait réussi 25 touches. Là, Alexandre 31. Christophe Sautier, qualifié au point. Qui a dépassé d'ailleurs mon papa dans la dernière demi-heure à ça, avec 18 boules réussies dans la cible. Ouais. Donc encore deux beaux qualifiés. Et puis un monde, une véritable ambiance. Et franchement, ça fait plaisir de voir tout le monde s'essayer à ce jeu. Oui, on l'a vu pour le monde des boulistes, cette boule rouge, elle est là pour redonner cette ambiance. Et finalement, c'est ce que tu voulais de redonner avec cette boule rouge. Et tous ceux qui passent, on a été encore dépassés au niveau des inscriptions. Ah oui, on a été dépassés complètement, mais l'idée c'est ça, c'est que tout le monde participe, s'amuse, joue, et en plus dans le cadre de la Ligue M1. Donc les gens sont ravis et on espère qu'ils seront encore nombreux Et voilà, on compte sur vous. pour cette étape vendredi 31 janvier dans le Plodrome de Saint-Vulbas. Donc venez, il y aura encore deux qualifiés. Et puis on le rappelle, un voyage aux Maldives à gagner Évidemment. à la fin lors de la dernière étape à Besnet. Donc non, ça vaut le coup. Alors comme on est sans langue de bois aussi, et on l'a constaté, on vous a mis le direct, mais on a eu des petits problèmes de Wi-Fi. En fait, on est victime de notre succès, puisque quand on a fait les essais, tout fonctionnait. Et puis il y a eu tellement de monde que effectivement le Wi-Fi a été un petit peu dépassé. Alors on travaille dessus, Fabrice. On va essayer que pour la prochaine fois, tout se passe parfaitement bien. Voilà, puisqu'on est sans langue de bois, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, je remercie par la même occasion Roger Jarige. Ouais, ils ont Et été puis, excellents. et puis Alain Lanfray de s'être prêté à la voix et à commenter l'ensemble de ces deux magnifiques journées. Donc, on a fait des petits réglages, on a trouvé des solutions et on va tâcher de s'améliorer au cours des étapes pour vous faire suivre Bien sûr. un peu plus près le circuit de la Ligue M1. Mais n'oubliez pas, venez sur place, Oui, c'est encore mieux. Voilà, puis Eric à la réalisation aussi qui a fait un travail monumental. On va parler du côté sportif maintenant, Fabrice, et on a eu du très haut niveau avec de très très belles images. Ouais, des magnifiques images. Je me suis régalé à présenter ces 3 émissions sur Sport en France avec Cyril Collot. 2 demi-finales magiques, avec la première avec
les hommes de Ballaruc-les-Bains, qui étaient très très mal engagés dans cette Ligue M1. Ils avaient pris malheureusement que 2 petits points. Ils n'avaient pas le moral après leur défaite vendredi soir. Et puis ils ont réussi à s'accrocher, gagner leurs 2 parties, ce qui leur a permis d'accéder aux demi-finales, qu'ils ont perdu sur le fil contre l'équipe de Romain Garcia de cette Aglopole. Et puis une très belle rentrée de Patrice Landreau, qui mérite d'être dans ce carré des demi-finalistes avec une belle équipe. Ils avaient malheureusement mal débuté cette saison. On les a vus un petit peu anéantis vendredi soir avec encore une défaite. Et puis ils ont su se remobiliser. 2 victoires consécutives pour arriver donc dans cette fameuse partie contre les hommes de Romain Garcia de cette Aglopole. Une partie qui s'est jouée sur du détail. Ils ont eu des boules de marque qu'ils n'ont pas forcément bien négociées. Et puis au final, ça fait 2 points ou 3 points d'écart qui s'envolent. Et malheureusement, donc, la défaite pour Ballaruc. Mais ça les relance dans le classement et dans la compétition. Ça. Et je pense qu'on va les revoir très très vite. Alors tu t'es régalé justement à la commenter, ces demi-finales et cette finale. On va aller voir un petit peu les dessous parce que Cyril Collot était là, on l'a vu à Feur, on le voit ici à Dardilly. On est allé le voir justement, écoutez-le. Oui, c'est toujours un plaisir de venir dans ce monde du sport boule avec une ambiance particulière. Et puis ici on est en terre lyonnaise, c'est là que le sport boule est né. Même si les équipes lyonnaises ne sont pas forcément à la fête, c'est une vraie fête justement de la discipline. Alors tu as vu dans le classement général, ça évolue. On est en train d'y voir un peu plus clair dans cette Ligue Sport Boule M1. Oui, on a déjà un premier qualifié pour la finale avec cette équipe de 7 qui n'en finit pas de monter en puissance au fur et à mesure des étapes. Elle avait été finaliste à Feur et là elle sera encore finaliste cette fois-ci du côté d'Ardilly. Et puis on attend maintenant le prochain adversaire avec cette équipe de Saint-Michel-Maurienne incroyable. Alors nous on n'a pas pu suivre la partie et le dernier coup qui a été fantastique parce qu'on était concentré sur la première demi-finale, mais on a juste eu le temps de se retourner, d'entendre le bruit de la boule qui a envoyé Saint-Michel-de-Maurienne en finale avec cet exploit face à Annecy. Et puis en face il y aura quand même du lourd, Rumilly, qu'on avait eu l'occasion de voir déjà en finale lors de la première étape du côté de Ballaruc-les-Bains. Donc ça va donner une belle demi-finale et sans doute un très beau vainqueur encore cette fois-ci. Alors avec un partenaire de choix, puisque c'est Fabrice Aposta qui commente avec toi. Donc là, tu as vraiment tout le cœur des joueurs. En fait, tu sais exactement ce qui se passe dans le cœur des joueurs. Il sait tout faire. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas avoir meilleur consultant que Fabrice parce qu'il connaît évidemment à la fois l'organisation, il connaît tous les joueurs, il connaît le sport puisqu'il a été un ancien champion évidemment. Et c'est le consultant parfait. Et puis ça nous permet évidemment de vivre au mieux et puis d'apprendre aussi, de découvrir parce que nous aussi on découvre ce sport. Mais c'est vraiment plaisant et c'est excitant de savoir un petit peu ce qui va se passer ce soir du côté de Dardilly. Voilà, puis la retransmission sur Sport en France, ça sera le 23 janvier, je crois, c'est ça? Ça sera sur le 23 janvier, sans doute sur Sport en France. Je ne suis pas encore rencardé sur les diffusions, mais en tout cas, on va se régaler. La première demi-finale a été terrible, avec un vrai suspense. On a hâte de voir ce qui va se passer là maintenant. Voilà, puis si vous voulez écrire à Cyril, lui envoyer un petit mot, n'hésitez pas sur la page Facebook de la Ligue M1, bien sûr, il vous répondra. Bien sûr, il est là. Merci Cyril. Merci à toi. Autre demi-finale, alors qui a été beaucoup plus expéditive entre les hommes de Xavier Chalamel et puis donc la team de Saint-Michel de Maurienne de Gaëtan Mancuso qui avait fait un exploit lors du 3e tour en remportant une partie très mal embarquée puisqu'ils étaient 2-10 contre la team Monsny. Ils ont fait l'exploit de renverser cette partie. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'influx dans cette partie de groupe et malheureusement on les a vus un petit peu émoussés lors de cette partie et puis avec un niveau de jeu incroyable de la team de Xavier Chalamel qui a fait plus de 90% de moyenne dans cette demi. Ils n'ont malheureusement pas existé. Mais on retiendra des jeunes avec des grandes qualités et puis un grand Gaëtan Mancuso qui s'est fait plaisir. Et je pense que c'est bien pour lui, bien pour Saint-Michel de Maurienne, bien pour son entreprise également, partenaire de l'événement. Et puis on a eu vraiment à cœur et de l'avoir parmi nous. Et bien justement, on a l'interview de Gaëtan Mancuso. Écoutez, donc demi-finale perdue haut la main, je dirais. Ça a été une expérience. Oui, c'est une expérience. Bon, avec une partie difficile juste avant, donc beaucoup de jus laissés la 3e partie, donc les demi-finales.
un peu compliqué, manquait un peu de tir, mais bon, je suis content dans l'ensemble d'avoir fait la demi-finale. Ouais. Oui, parce que c'est important de monter dans le tableau comme ça, du coup. Ah, tout à fait, oui, c'est important. Puis bon, j'espère qu'il y en aura d'autres et puis qu'on se comportera un peu mieux. Bon, en tout cas... Mais enfin, je les félicite parce qu'eux, ils ont fait le 1000. Hein, ils ont vraiment très très bien joué. C'est plus difficile avec les caméras qui vous filment et tout ça? Je ne me suis pas trop rendu compte, moi, spécialement, non. Ça ne m'a pas trop dérangé. Voilà, et ben Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Michel, pardon. excusez-moi. Non, mais vous avez bien fait. Saint-Michel de Maurienne, donc qui vient de finir cette demi-finale. Et ben, bravo quand même, hein, parce qu'il fallait le faire quand même. Merci bien et puis à la prochaine. Avec plaisir. Voilà, Gaëtan qui est content. Voilà, il est heureux d'avoir fait cette demi-finale. Oui, il a pris Fanny, mais c'est derrière, Mais c'est pas quand grave. même, c'est un beau parcours. Et puis, bah, faut le dire, hein, jouer une première c'est demi-finale, c'est la 4e étape. C'est une équipe qui joue plutôt le milieu du classement. Donc, se retrouver dans le dernier carré, non, je pense c'est normal hein, qu'il soit satisfait du parcours de son équipe. Voilà, autre demi-finale, eh bien c'est Dany Montels on a récupéré son interview juste après cette demi-finale. Écoutez. Voilà, alors un petit peu déçu, un petit peu amer, mais à la fois content et amer, j'ai l'impression, Dany. C'est ça, et exactement. Content d'avoir fait la demi-finale, effectivement, parce que les 2 premières éditions, on est passé complètement à travers. Là, on a bataillé, on a perdu hier soir, on a bataillé pour s'arracher et faire la demi. Après, sur la demi, on perd 7-9, je crois, et à 5-7, on a boule de marque au point. On ne perd de rien. Derrière, on fait 2 points par le carreau de Julien, on écrase le 50, 5-9. Et sur le dernier jet, on n'en fait que 2 ou 3, 2 je crois, ça fait 7-9. Il y a eu quelques regrets et puis un grand Romain qui a tapé 2 fois le but, notamment la 2e ou 3e main, je ne sais plus, 2 boules 6 quand on est 1-3 et là je pense qu'on pouvait en faire Ouais, parce que là 4, c'était parti presque. C'est un but parti, ouais, même quand il reste du temps, pas un but parti, mais nous, je le dis, on revient du Diable Vauvert au bout de 3 concours et s'il manque celui-là, je pense que ça allait bien nous booster. Il les a tapés, bravo à lui. Nous, on n'est pas mécontents du niveau de jeu. Patrice Landreau a fait une très belle rentrée pour remplacer Flo. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Et autant depuis le début, il était moyennasse. Là, il s'est fait plaisir déjà et il a bien joué. Donc, j'espère que c'est de bon augure pour dans 15 jours à faire. Ouais, en tout cas, ça score pour la Ligue, hein, pour le classement général. Voilà, on a un peu marqué des points. On a multiplié par 5 le capital. Donc, c'est déjà pas rien. Maintenant, on va s'atteler à bien préparer Feur et essayer encore de refaire une demi-finale, essayer d'enchaîner 2-3 résultats parce qu'on a pris beaucoup de retard dans cette Ligue M1. Ouais. Voilà, bravo, félicitations quand même parce que c'était quand même une belle partie à suivre. Ouais, et puis du monde à Dardy. Là, félicitations aux organisateurs, aux bénévoles du comité du Rhône parce que c'est une vraie réussite dans un joli boulodrome. Donc on voit les coursives sont pleines. Derrière moi, là, il y a encore beaucoup de public. Il reste une demi-finale, une finale. Donc non, belle étape encore, très belle étape. Merci. Merci Dany, merci. Ouais, super mot de ouais. Dany Montels. Il était notre premier invité hein, lors de l'émission 100% Ligue M1. Il nous a fait part de son envie de rejouer au plus haut niveau et puis les ambitions de cette équipe. Malheureusement, hein, je le répète, mais ils avaient très mal démarré leur compétition. Et les voir en demi-finale, voilà, je pense que ça va les lancer et c'est de bon augure pour la suite. Et puis on va parler de cette finale. Alors la finale avec évidemment toute la présentation, les pom-pom girls, on a eu la fanfare, puis la télé, puis un public énorme, des très belles images aussi. Hein. Ouais, une ambiance surchauffée hein, pour l'occasion. Merci Franck, après le fameux tifo à réaliser à Feur de ton merveilleux clapping qui a mis une ambiance de dingue hein, dans ce boulodrome lyonnais. Les gens ont envie de s'amuser, de profiter. Et puis voilà, il y avait une belle atmosphère et c'est super de voir autant d'ambiance avant une finale de Sport Boule. On a revécu des émotions passées, on a vécu vraiment un vrai show, un vrai spectacle et que ça fait du bien de voir ça au Sport Boule. Et puis surtout, ça les a conditionnés, les 8 joueurs de cette finale, et ils ont proposé un spectacle exceptionnel. On s'est régalé, des moyennes stratosphériques, avec 19 sur 20 pour Guillaume Abelfaux, plus de 90% de moyenne de jeu pour l'équipe de Xavier Chalamel. Ça s'est encore joué sur un détail. Un Jeannot Perrier qu'on retiendra encore époustouflant, hein, malgré ces années hein, passées à jouer au plus haut niveau.
Il a montré encore qu'il qu'il faisait oui. partie des très très grands pointeurs et des meilleurs pointeurs Bien sûr. du circuit. Il a les joué résultats. 16 boules de suite dans cette finale où il est monté sur le but. Ça s'est joué sur un petit détail. Ils auraient pu tuer la partie, hein, les hommes de Romain Ouais, Garcia, mais tu vois, hop. mais ils n'ont pas profité. Et puis quand on connaît la force de frappe et puis la rigueur de cette équipe de Xavier Chalamel, ça pardonne pas. Et au final, une partie qui se joue encore sur le fil, on s'est régalé. Et ben justement, vous allez écouter Romain Garcia, vous allez voir, il va parler justement de cette boule hyper importante. Romain Garcia. Bon, Romain, cette finale qui vous échappe, mais quoi, à pas grand-chose quand même. Hein. Oui, pas grand-chose. On menait 6-0, c'est dommage. Mais bon, ils ont manqué leur début de partie, donc on sait que après contre eux, il faut toujours encore bien jouer parce que même s'ils ont manqué leur début de partie, il fallait rester concentré. Je pense qu'on a été très cohérents, on a manqué quelques petites boules. Eux aussi en ont manqué, ils nous ont manqué une fois ou deux, nous ont manqué une fois ou deux, ça s'est équilibré. C'est pas maintenant 6-0 que tu es sûr de gagner contre eux, donc il fallait rester. Même à 8-10, on n'a pas fait une mauvaise semaine. Hein. Là, c'est dommage, Guillaume, il prend pas au millimètre. On rajoute pas, mais s'il prend encore, s'il contre, on peut marquer. Voilà, ça s'est joué. C'est toujours à quelques centimètres, à une boule. Hein, des fois, il y a de la psychologie qui joue. Ouais, il y a une main, Greg, qui joue une boule un peu plus forte. Là. Oui. Bon, s'il passe à côté, elle est manquée. À sortie, il fait la prise à cul. Et on est un peu condamné. Moi, je fais le bonheur de faire la prise derrière. Et Seb, il la passe toute seule, Seb Belé. Mais si Greg il passe derrière sans toucher, on a le point. Et Greg il joue sa dernière et nous on a encore la boule, donc deux boules. Donc voilà, voilà, ça se joue à rien. Quoi. Moi aussi, j'ai un but que je vois taper, je suis au millimètre. Si je tape, on est encore avec eux. Voilà, c'est comme ça. Après, ça reste une finale. Ça fait deuxième finale d'affilée ici. Oui, bon, mais les compteurs sont toujours bons. Les compteurs sont bons, mais j'aimerais arriver à gagner des finales. Je suis un peu chat noir des finales, moi, mais bon, on va encore travailler pour passer le cap. Il y a du chemin. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais il faut l'accepter. Et encore travailler pour encore revenir. Mais bon, on est là, on a les compteurs sont bons, on a fini premier de poule en gagnant 3 parties, on a gagné à demi. Donc voilà, non, il n'y a rien à dire sur le jeu. Encore une fois, c'est dommage, ça ne sourit pas parce qu'il y a quelques boules qu'ils ont. Ils ont provoqué peut-être un peu plus la chance que nous, ils ont peut-être un peu mieux joué, mais voilà, c'est tout. Deux boules, ils ont joué de mieux. Bravo Romain, il a été bon, hein, mais ça c'est ouais, un peu petit détail. Je vois taper celui-là de but, là, c'est dommage. Celui-là, sincèrement, je le vois attraper. Après, il y a toujours pareil, un peu plus de fatigue, il y a 5 heures d'attente. Bon, on le sait, mais bon. Et puis vous avez failli tuer la partie, hein. Vous auriez pu monter 10-4. Et aussi. Ils ont manqué une fois ou deux, mais bon, ça s'est équilibré. Ouais, ça s'est équilibré. Et puis, je sais pas, ce qu'on retiendra, ils ont été énormes au tir, hein, des moyennes stratosphériques. On a les moyennes d'Yves là, c'est incroyable. Non, c'était super, on s'est régalé. Aussi un clin d'œil aussi un peu au Team Chalamel, puisqu'on appartient cette année au Team Chalamel. Donc, je pense que ça va lui faire plaisir. Donc, d'autant plus il a gagné lui, et nous, on fait la finale contre eux. Donc, je pense que pour son nouveau team qu'il a créé, c'est bien pour lui. Et je le remercie d'ailleurs de nous avoir soutenus pour cette année. Donc voilà, merci Xavier. J'espère que l'aventure sera encore longue. Et l'aventure, elle continue à Saint-Vulbas pour la prochaine étape. Et on va se donner rendez-vous là-bas. Hein. Pas de souci, à Saint-Vulbas. Allez, au revoir. Merci. Voilà, alors on ne sait pas trop ce qu'il fait avec son pull, mais en fait, en tout cas, voilà, il est déçu, on le sent. Hein. Ouais, on sent, mais il est encore dans sa partie, hein, on le sent, il est encore tendu. C'est normal, ils ont perdu la première finale C'est normal, ils ont perdu déjà la finale du dernier événement à Feur, au millimètre, contre l'équipe de Patrick Goffy, la team GLD de Lyon Métropole. Là, ils reperdent encore sur cette finale à Dardy. Bon, c'est un super parcours, mais quand des joueurs comme Romain Garcia, comme Guillaume Abelfo et Fred Assensi, ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Donc voilà, on comprend un petit peu voilà, ces émotions. Et puis je vous propose maintenant d'écouter le vainqueur. Hein, on le voit soulever la coupe, Xavier Chalamel, qui peut être fier de ces beaux joueurs et puis de la team, hein, qu'il a réussi à monter, qui est vraiment exceptionnelle et qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Xavier Chalamel. Bon, Xavier, la coupe, elle est là, ça y est, c'est gagné pour Rumi. Oui, je suis très content parce qu'on a très bien joué depuis vendredi soir. La première étape, on avait perdu en finale, on était logiquement dominé. La deuxième étape, on est tombé une grosse poule, malgré 2 victoires, au goal average, on n'est pas passé. Et là, on se devait de remonter un peu au classement pour ne pas laisser filer les leaders. C'était chaud quand même. Hein. Oui, mais attention, l'équipe de Romain Garcia joue très bien depuis le début de la saison. Ça s'est joué à des détails, des petits détails où on a su revenir. Après, on a quand même une équipe et des joueurs qui sont exceptionnels et qui savent à tout moment faire basculer, notamment quand Greg a fait le carreau pour passer devant. Psychologiquement, les autres savent après qu'il reste 15 minutes. Belay, Chira
on peut se défendre au but, on peut tenir. C'est pas le même impact, voilà. Mais ouais, du week-end, on a joué un jeu à plein depuis vendredi. Et puis voilà, ce carreau justement qui symbolise en fait votre consécration ici à Dardy. Hein. C'est vrai que ça bascule comme ça à une boule, quoi. Souvent c'est à une boule. Il y a le premier point qu'on a fait. Si Greg ne fait pas l'appui, on ne marque pas. Les autres s'envolent 0,7, 0,8, peut-être qu'on ne marque jamais. Et là, il a fait l'appui, on a marqué. Des fois, ça se joue à ça le tour dans une partie, parce que psychologiquement, un 6, c'est pas pareil que 0,7. Et on se dit, et ils en manquaient point. Hein. Attention, ils ont joué 8 boules pendant au moins 1h15. Donc, il fallait être patient, ne pas s'affoler même à 0,6, et revenir petit à petit. Et on savait que si on revenait à 2 longueurs, 3 longueurs, on allait être capable, au moment où ils s'égaraient, de leur passer devant. Mais c'est un beau week-end. Bon, vous êtes en tête de la Ligue Sport Boule M1 ? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tous les calculs, bien, ouais. Mais si c'est le cas, c'est bien. Il faut toujours se tenir dans le haut du classement pour essayer de finir sur le podium. Après, attention, on n'est que la 3e étape. La saison est encore très longue. Si on est à la même place quand on sera à la 8e étape, j'aurais peut-être pas tout à fait le même discours. On se donnera rendez-vous à ce moment-là, Voilà, Xavier. pas de Merci souci. et bravo, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, donc Xavier, donc super content. On va passer maintenant aux résultats, aux stats. Alors un petit point sur les stats. Juste avant de parler des stats, je voudrais vous montrer un petit peu les coulisses, comment Yves est en train de travailler. Regardez, petit reportage à Dardy avec Yves. Allez, on va retrouver quelqu'un qui s'affaire depuis évidemment tous les jeux. C'est Yves, voilà, on est dans son bureau, Yves. On te voit avec des ordinateurs, des imprimantes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, je prépare les feuilles pour les bénévoles. C'est-à-dire que dans les parties classement, il y a Bâle-le-Vieux, Goffy-Brecciano, Fort d'Idona et Balazuc-Condro. Donc je les prépare avec tous les noms qui sont dessus pour faciliter la tâche des bénévoles. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Voilà. Et oui, le tableau Excel hein, qui est efficace. Et voilà, donc ce qui facilite vraiment la tâche pour les bénévoles. Et ils en redemandent en fait. Aujourd'hui, à Dardilly, il y a une équipe, alors vraiment, ils veulent tous en faire. Et ce qui fait plaisir, c'est que ce sont des gens de la base comme moi, qui suis un petit joueur de 3e division, on va dire. Mais ils font partie des clubs sportifs. Voilà, c'est quand même bien. Et on s'aperçoit que la base est importante pour faire... Je te passe le micro, je vois que tu as envie. Eh ben, c'est un gros travail, je sais que les internautes le demandent, donc bravo Yves. Hein. Écoute, c'est normal et puis je pense ça va faire un gros projet parce que dans 2-3 étapes, quand on verra que les joueurs ont joué 1000 boules, voilà donc... et là, j'aurai un petit clin d'œil à passer à ma belle-fille parce que je vais lui faire voir mon t-shirt. Ah bah oui, le t-shirt, voilà, c'est pour toi alors. Voilà, c'est pour Astrid, ma belle-fille. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez parler à Yves, hein, écrivez sur le Facebook, il vous répondra bien sûr sur le Facebook Ligue Sport Boule M1. Merci Yves. Et merci à toi. Voilà, alors justement, vous voyez le tableau des stats. Fabrice, un petit mot sur ces statistiques hors normes, on va dire. Hein. Oui, et puis c'est génial d'avoir à la fois les statistiques étape par étape, mais également faire un point au bout de 3 étapes. Et c'est vraiment significatif. Hein. Vous pouvez voir ce tableau avec l'ensemble des boules jouées, non seulement au point, mais au tir. Et puis on s'aperçoit que les statistiques, elles ne trompent pas. Les meilleurs perfs aujourd'hui caracolent en tête du classement. Voilà. Et on voit les hommes de Xavier Chalamel qui pointent très bien, qui tirent très bien. Et aujourd'hui, c'est pas un mystère, il n'y a pas de secret. Ils sont en tête du classement. Et que ça va être difficile de les contrer. Alors justement, le classement, on y vient. Un petit mot sur le classement, Fabrice. Ça y est, on y voit un peu plus clair après 3 étapes. Et oui, hein, on le disait, en tête Rumilly qui prend la première place avec 42 points. 7 Aglopole, Romain Garcia, grâce à cette finale, prend la 2e place avec 40 points. Annecy, la team Monseny, 38 points. Lyon Métropole, les hommes de Patrick Goffy, 36 points. Et voilà, on a donc le quartet gagnant, hein, les grosses écuries en tête sur ce classement. Les hommes d'Albert Didona, 5e. Ils ont marqué des points hein, sur cette étape, 32 points. Jérôme Levieux, Curie-Fontaine, 24 points. Ils sont encore là. Saint-Michel d'Ormaurienne, hein, grâce à leur demi-finale, prennent la 7e place. La Plaine de l'Ain,
8e avec 14 points. Nice, Bruno Rougiès, 9e avec 14 points également. 10 points pour les hommes de Régis Faure, Valencin, qui sont au milieu de tableau. Gérard Gondran et la Côte-Saint-André, 11e avec 12 points. Ballaruc-les-Bains, 12e avec 12 points. Ils étaient avant-derniers avant cette étape. Ils font un joli bond au classement. Attention, la Crau-Lyon, les hommes de Carlo Bresciano, méconnaissables en ce début de saison. Ils restent à la 13e place. C'est une grosse écurie, seulement 10 points. Ils ont pourtant une équipe très très bien composée. Xavier Majorel, Seb Léva-Marcon, Simone Emana. Il va falloir qu'ils se reprennent. Mais je pense que tout peut arriver avec eux. Et ils peuvent vite revenir sur le haut de la scène. 14e, la Tour de Salvani, 8 points. Eux, je pense qu'ils vont s'en vouloir parce qu'ils étaient... ça fait 2 étapes à la suite qui sont à la limite d'être en demi-finale. Ils ne profitent pas. Peut-être petit manque d'expérience des jeunes, mais qui ont des qualités hors normes. Et je pense qu'on va vite les voir sur un dernier carré. 15e, l'Abbé Joyeuse avec 8 points. Et puis Bellegarde en forêt, la team Mioto, qui a marqué ses 2 premiers points avec une belle victoire qui va leur donner du moral. Je pense qu'ils ont bien fait. Ils se sont renforcés avec Kevin Ducreux. Et je pense que cette équipe, maintenant, elle va prendre un petit peu confiance en elle et gagner des parties. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On le voit à partir de la 8e place. Il y a un gros écart. Déjà, on le voit entre le premier et le 7e et le bas du tableau à partir du 8e. Et oui, les grosses écuries posent leur empreinte sur les boulodromes, sur le classement. Et il y a déjà des écarts significatifs. Mais attention, on n'est qu'à la 4e étape. Et je pense qu'il peut y avoir des remontadas, comme on l'a vu sur des parties. Et rien n'est joué encore. Allez, pour conclure sur Dardilly, on a posé le micro. D'ailleurs, tu étais là. C'était avec Philippe Coquet, le président de la Fédération française, qui nous parle de Dardilly. Que ça fait du bien, président, que ça fait du bien de vous voir et que ça va nous être triste de ne plus vous voir. Pour le moment, vous me verrez encore, vous me supporterez encore un petit peu quand même. Non, je crois que Fabrice a tout résumé. On avait une petite crainte quand même sur Dardilly, sur le Rhône. Alors que finalement, le berceau de la boule lyonnaise, il est toujours là. Et oui, effectivement, on a vécu des moments formidables. Tout à l'heure, je discutais avec un peu des spectateurs. On discutait et il me disait, on est en train de retrouver une ambiance qu'on avait perdue. Et je crois que au-delà de ce que l'on a pu voir, du niveau technique, du jeu, on a retrouvé, il me semble, en tout cas, je crois à ça, on a retrouvé une ambiance. Et entre la boule rouge qui revient, les jeunes qui reviennent, on les a vus faire ici. C'est tout ça qui sort de la tête évidemment de Fabrice et de l'ensemble des boulistes. Oui, et le sport ball d'une certaine façon. Donc ça, c'est plutôt franchement une belle réussite. Alors, bon, compliment pour compliment, je vais quand même adresser quelques compliments à Fabrice, parce que Fabrice et toute l'équipe qui est autour de lui pour la mise en scène, parce que d'une certaine façon, l'idée aussi, c'est que au-delà d'un rendez-vous sportif, c'est également un spectacle. Et les gens viennent voir un spectacle. Et je crois que d'une certaine façon, à travers une cadrette qui souvent est un peu critiquée, oui, bien sûr. Alors voilà, on peut démontrer encore une fois que la cadrette a toute sa place, malgré certains esprits grincheux. Et en tout cas, le public lui répond. Donc à partir du moment où le public répond, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça doit pouvoir les intéresser. Alors bravo à toute l'équipe. On en est à la 3e étape. On est encore une fois dans une montée en puissance. Et je crois que, en tout cas, les spectateurs qui sont venus cet après-midi et hier au soir reviendront et en tout cas parleront. Et je remercie également les joueurs, parce que ce sont les joueurs aussi qui font le spectacle. Et ils le font très sérieusement, ils jouent, ils s'accrochent, ils jouent toutes les parties. Il n'y a qu'à regarder le classement ce soir. Ça y est, la bagarre est lancée, il y a 5-6 équipes qui vont jouer les premières places. On commence à dessiner les équipes qui vont jouer les premières places et puis celles qui vont jouer pour se maintenir. Voilà, on est véritablement dans un championnat. Donc moi personnellement, je revis. Ça me fait du baume au cœur et puis encore une fois, vive le sport boule. Voilà, avec cet œil qui brille, Philippe Coquet, je vous propose de faire l'analyse de cette étape de Dardilly et comme vous l'avez l'habitude maintenant, c'est Marc-Alexandre qui fait son analyse.
Pour cette première étape à Dardilly, je dirais d'abord que la Ligue Gamin est en train de trouver son public parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était un peu notre interrogation quand même, on peut le dire. Hein, et voilà. Nous avons beaucoup travaillé pour faire le plein, nous avons fait le plein. Donc ça c'est une grande satisfaction. La boule rouge a marché, ça a été terrible. Hier après-midi, nous avons été débordés. Même un peu débordé. Hein. Oui, un petit peu débordés. Disons-le, concédons-le également. Et puis des belles satisfactions sur le plan sportif. Vraiment un tournoi hier après-midi, enfin hier soir et aujourd'hui très, très intéressant, très serré. Balaruc qui s'est réveillé, qui était en demi-finale dans le sillage du Grand Lucaral, qui a été magnifique. Et puis Saint-Michel de Maurienne, l'équipe de Gaëtan Mancuso, qui a découvert les caméras de la TV. Ils étaient heureux comme des rois, ils ont pris une Fanny. Bon. Ils étaient heureux quand même, ils étaient là. Ah ouais, ils ont profité de leur bonheur vraiment à fond. Ces deux belles équipes, là, Rumilly et Sète, qui avaient joué chacune une finale perdue. Et Rumilly qui a remporté cette finale où tout était possible. Hein. Franchement, Sète qui mène 6-0, qui peut tuer le match, et Rumilly qui revient quand même et qui gagne à l'arraché. Vraiment tout ce qu'il fallait pour que Dardilly soit une belle troisième étape. Ouais, et puis au classement, c'est troisième contre le quatrième. Du coup, ils montent tous d'un cran, non Oui, alors du coup, Rumilly repart de Dardilly premier avec 42 points, 7 et deuxième 40 points, et Annecy troisième 38. Donc on est dans un mouchoir de poche à Saint-Vulbas. Dans peu de temps, ça va être super. Ok, merci beaucoup Marc, merci pour toute ton animation, bien sûr pour la boule rouge, et puis tous ces commentaires, bien sûr que vous pouvez suivre la prochaine fois à Saint-Vulbas. On va retransmettre donc cette finale, on l'a dit tout à l'heure, ça sera le 24, demi-finale le 24 et le 25, ça sera la finale sur Sport en France. On vous donne rendez-vous donc directement avec de très très belles images, et vous allez suivre une finale extraordinaire comme vous l'a dit Marc-Alexandre. Donc rendez-vous sur Sport en France. Merci Marc. Franck, à bientôt les amis. Merci, puis suivez nos aventures de la Ligue Gamin parce que franchement c'est palpitant. À bientôt. J'adore, hein, on adore ces analyses à Marc-Alexandre. Marc-Alexandre, hein, on le rappelle, hein, c'est la voix, c'est le speaker de cette Ligue 1. Et puis il a une vue générale surtout. Il a une vue générale. On parlait de pas de langue de bois et lui, il dit tout ce qu'il pense. Et puis surtout, hein, il a été extraordinaire pendant 2 jours entre la boule rouge, entre les émotions qu'il a fait vivre à l'ensemble des spectateurs en les demi et la finale. C'est un homme clé hein, de cette Ligue 1 qui met de l'ambiance et qui sait faire vivre les événements. Marc, on est content de t'avoir et continue comme ça. Sans oublier tout le travail qu'il fait pour la télévision, hein, parce que c'est lui qui donne toutes les indications au réalisateur quand même. Hein. Et oui, bien sûr, hein, c'est lui qui est là avec son micro-casque et qui annonce tous les coups pour que les caméramans puissent suivre justement le déroulé de cette partie. Alors vous le constatez, Fabrice évidemment nous a quittés. Il est en train, vous le voyez sur les images, en train d'accueillir Sébastien Bellet. Il va arriver sur le plateau, le temps de monter ses escaliers, le temps de voir quelques images. Et puis on le retrouve, évidemment, on les retrouve sur ce plateau de 100% Ligue 1. Et oui, quel invité aujourd'hui avec nous sur le plateau de Ligue 1 Sport Boule. On a le plaisir d'avoir Sébastien. Sébastien, merci de ta venue, merci de ta présence. Salut Fabrice, merci à toi de l'invitation. Il était en plein entraînement à Saint-Vulbas et il nous a fait l'honneur et la gentillesse d'être là aujourd'hui. Sébastien, 174 boules tapées sur 212 boules tirées. J'ai regardé les stats ce matin. Putain, mais t'es au top de ta forme là, cette saison après 3 étapes. Vous venez de gagner cette étape à Dardilly. L'équipe Chalamel s'est baladée sur l'ensemble de la compétition. Tout roule pour Rumilly? Écoute, pour l'instant, tout roule. On a fait un bon début de compétition à Balaruc, voilà, avec une défaite en finale. Ensuite, on a enchaîné à Feur avec un bon niveau de jeu, mais les résultats qui, malheureusement, avec ce système-là, nous ont pas permis d'accéder aux demi-finales. Et puis ensuite, à Dardilly, effectivement, je dirais le point d'orgue pour l'instant de notre début de compétition, avec cette victoire et un niveau de jeu assez élevé sur toute la compétition, sur les 5 parties. On a vraiment été réguliers tous
Et c'est vrai que Dardy, ça a vraiment été, si on continue sur cette lancée-là, on va gagner des parties et j'espère gagner encore d'autres étapes de la Ligue M1. Ouais, et puis on vous a senti super serein, tous les quatre, vraiment chacun à son poste. On voit, hein, les stats parlent d'elles-mêmes. Pascal Persico devant, il est au top de sa forme. Jérôme, mis à part la finale où il a eu un petit coup de moins bien, il a fait un niveau de jeu exceptionnel au point au tir. Toi, on a vu le focus, hein, avec les ralentis, toutes tes boules tirées, elles partent à la perfection. Et puis on l'avait sur le plateau lors de l'avant-dernière émission, Greg Chira, qui est aussi au sommet de son art. Et là, aujourd'hui, franchement, vous êtes une équipe qui fait peur, hein. Exact, oui. J'espère qu'on fait peur, j'espère qu'on fera encore peur. C'est vrai que derrière Pascal, c'est plus facile d'enchaîner parce que Pascal est au top de sa forme depuis déjà de nombreuses années. Greg est aussi au top de sa forme depuis de nombreux concours, de nombreuses périodes. Jérôme qui suit également. Donc c'est vrai que les mains s'enchaînent tout de suite plus facilement. On n'est jamais en gros retard de boule. Et effectivement, on peut toujours jouer le boule à boule sans être en gros danger, à part, hormis quelques mains exceptionnelles. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros avantage parce qu'on n'est jamais en très grosse difficulté. Donc moi, ce que j'ai une ressentir, vous êtes baladé sur les 4 premières parties. Vous n'avez pratiquement pas eu d'opposition, des parties assez faciles. La finale, ça a été plus compliqué, hein. Vous avez très très mal démarré. Une mauvaise main, c'est une des seules mauvaises mains que vous avez eu au tir de la compétition. Et ils ont failli passer devant à 10-4 à 20 minutes de la fin. Ils n'ont pas profité, ils sont montés qu'à 8. Et puis derrière, je vous ai senti regonfler. Et puis vous avez passé l'accélérateur, je veux dire, pour les passer sur le fil. Et donc même en difficulté, revenir, ça montre que vous êtes en pleine confiance. Exact, c'est vrai que sur la deuxième main, on n'a pas marqué la première main. La seule partie, je crois, qu'on n'a pas marqué la première main. Et la deuxième main, on s'est un peu mis en difficulté tout seul, je pense. On a voulu peut-être, à mon goût, pointer une fois de trop. Et à la sortie, pas jouer le boule à boule. Et à la sortie, on s'est retrouvé au but, Greg qui le manque au millimètre. Et voilà, derrière, à ce niveau-là, on est puni tout de suite. Guillaume qui nous fait un ciseau, voilà, on est puni, 5 points. Et c'est mérité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, 0,5-0,6 au final, avec tout le dispositif, tout ça? Ouais, c'est un moment un peu de panique. Exact, là on se dit il faut réagir tout de suite. Là il faut que la main d'après, il faut arriver à jouer 8 boules, marquer ou pas marquer, mais il faut tout de suite limiter la casse et qu'on reprenne confiance en nous, en notre équipe, à nouveau dérouler comme on l'avait fait tout le long de la compétition. Même pas marquer, mais il fallait au moins jouer les 8 boules. Et il se trouve que cette troisième main, on l'a bien joué, cette quatrième main, on a bien enchaîné, on a pu revenir au score. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est revenu, on a été à nouveau en difficulté lors de cette main qui leur ont permis de monter à 8. Ils n'ont pas profité effectivement avec notre dernière boule qui était un petit peu délicate à gérer pour eux parce qu'ils n'ont pas voulu tirer ayant peur de l'éclat et qui était pas si mauvaise que ça en défense à la pointe. Donc à la sortie, on s'en est bien sorti avec ce 8-4. Et derrière, je pense que nous, on est sorti de ce 8-4 gonflé et eux, n'ayant pas profité, peut-être un petit peu la tête un peu plus basse. Et nous, on a su rehausser notre niveau de jeu pour revenir dans la partie et passer devant ensuite et puis conserver cet avantage. Ouais, et puis il y a cette fameuse main où Greg, en plus, toi tu frappes 2 fois, Greg fait le carreau pour leur passer juste devant. Et donc là, ouais, on a senti qu'ils avaient pris un énorme coup derrière la tête et vous gonflez à bloc pour démarrer cette dernière main. Ouais, exact. Petit hasard, petit clin d'œil. Je dis à Greg, je dis allez, fais-moi un petit carreau pour passer devant. Et Greg, avec le talent qu'il a, il a réussi ce petit carreau. Donc c'est vrai que dès qu'on passe devant, on a pu se permettre de jouer pas trop loin. L'avant-dernière main en tout cas, de gérer. Si jamais on est en difficulté, on a un but pas trop difficile à tirer. Et on a pu encore marquer. Et c'est vrai qu'aborder la dernière main 10-8, dans de telles conditions, avec un Pascal Persico et un Jérôme Benoît qui pointaient très bien, c'était plus facile. Ouais, et puis on peut rendre aussi hommage à cette belle équipe de 7. Top niveau depuis 3 étapes, il a fait encore 19 sur 20 de moyenne. Romain Garcia qui est encore là, qui fait partie encore des 4-5 meilleurs tireurs sur le circuit. Fred Assensi qui a été très bon, tout ce qu'il a tiré, top. Et puis Jeannot Perrier qui a mis 16 boules d'affilée de suite dans cette finale. Franchement, elle est belle aussi cette équipe, hein. Ouais, exact. Je crois que Jeannot, pour un petit jeune, c'est pas mal. Jeannot, ça fait. Il sera content de ton compliment. Ça fait 40 ans que ça dure, 50 ans même. Quand on joue contre, on sait que toute la partie, ça va être difficile, puis il va falloir aller aux planches. Voilà. Après Guillaume, c'est vrai que ça fait 3 étapes qu'il est exceptionnel.
il va bientôt tirer aussi bien en trad qu'en prog, 51 sur 51. Il va bientôt le faire en 2 parties. Voilà, Romain qui est toujours au top niveau, avec Bertrand qui était remplaçant de Luxe qui peut rentrer un petit peu, avec Fred, Assensi qui peuvent rentrer un petit peu à tous les postes. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi une très belle équipe qui seront dangereuses pour toutes les étapes. Alors tu vois, tu parlais des remplaçants, tu parlais de Bertrand Sauchet. Vous aussi, vous avez une sacrée complémentarité parce que vous n'êtes pas que 4 mais 6 dans cette équipe. Et j'ai pu regarder un petit peu, vous analyser. Vous avez votre patron, hein, Xavier Chalamel, qui est là pour vous épauler, pour vous remettre en confiance, pour vous parler. Il y a le papa un peu de l'équipe aussi, Alain Thévenin. On sent qu'il y a une vraie osmose, que vous ne vous battez pas pour jouer. Il y a le 4 majeur et puis eux, ils sont là également pour vous soutenir. On sent qu'il y a en fait, vous avez qu'une idée en tête, c'est la performance de l'équipe. Oui, exact. C'est vrai que Xavier est un chef d'équipe qui est très axé sur la performance. Je dirais que c'est un peu comme un beau basket où il y a le 5 majeur. Là, Xavier nous a toujours dit qu'il y avait le 4 majeur, avec des possibilités de tourner parce que voilà, quand on n'est pas bien, on peut tirer en seconde devant. Jérôme peut aussi prendre le tir. Xavier peut rentrer au point. Alain peut rentrer également. Donc c'est vrai. Et puis Xavier, oui, un petit peu le rôle de papa parce que quand on n'est pas bien, quand il a toujours un petit mot pour nous encourager, toujours une petite phrase, un petit geste. Donc c'est vrai que quand il est là, parfois ça nous aide dans les moments un petit peu difficiles. Ouais. Alors tu as fait la finale du Béraudier, hein, perdu au millimètre contre les Italiens, gagné la semaine d'après à Dardilly. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Gagner la prochaine étape chez toi sous tes couleurs à Saint-Vulbas, des sélections en équipe de France. En fait, tu as envie de tout rafler cette année, non? Écoute Fabio, j'espère. Les saisons, on les attaque pour gagner des titres. Tu le sais, hein, je pense que voilà, on n'attaque pas pour gagner les concours un petit peu de plus bas à tableau. On attaque une saison, c'est pour gagner des titres. Saint-Vulbas, écoute, j'espère qu'on connaît les jeux par cœur. On joue tous en club là-bas, quasiment, à part Pascal. Donc j'espère qu'à Saint-Vulbas, on répondra présent avec le niveau de jeu, qu'on aura la chance de passer en demi-finale et puis ensuite, pourquoi pas, de l'emporter. J'espère également qu'à Saint-Vulbas, on aura autant de monde qu'à Dardilly parce que ça a été vraiment une étape exceptionnelle avec une ambiance de feu. Si on joue aux boules, c'est un petit peu pour ça, pour vivre ces moments-là. On a l'impression de descendre dans l'arène de cirque et puis de faire le spectacle et puis d'avoir les gens qui répondent présents à ce spectacle. Donc ça, c'est un vrai régal. J'espère qu'à Saint-Vulbas, on aura cette même ambiance. Voilà, que les dirigeants répondront présents à l'appel, qu'ils sauront faire venir beaucoup de monde, peut-être des enfants, des plus jeunes, des moins jeunes. Voilà. Après, concernant les sélections, écoute, cette année, il n'y a pas eu de championnat du monde pour des raisons qu'on connaît bien tous. L'année prochaine, il y aura peut-être un championnat d'Europe. Si on a la chance d'y participer, effectivement, pourquoi pas, ça peut être un beau challenge de jouer avec peut-être des partenaires déjà d'équipe ou alors bien de jouer avec d'autres. Pourquoi pas, ça peut être un beau challenge. Après, ce sera pas à nous de décider, ce sera aux sélectionneurs et puis au directeur technique national de prendre les décisions qui s'imposent. Bon Seb, donc tu parlais de cette fabuleuse ambiance et puis le fait de descendre dans cette arène. On a essayé de mettre un maximum d'habillage, d'ambiance dans cette Ligue M1 avec notre mascotte, avec le public, avec la fanfare, avec les caméras. Comment, quand tu discutes avec les autres joueurs de haut niveau, comment est-ce qu'ils ressentent aussi cette atmosphère? Comment est-ce qu'ils la vivent cette Ligue M1 avec tous ces changements qu'on a opérés, avec cette partie du vendredi soir, avec la télévision et tout ce show qui a été proposé? Comment ils le vivent à l'intérieur? Est-ce qu'ils se préparent? Est-ce que tu les sens vraiment ultra motivés? Toi qui parles un petit peu avec l'ensemble des joueurs, qu'est-ce qu'ils te disent en fait? Nous joueurs, c'est quelque chose qu'on attend vraiment avec impatience. Parce qu'il y a eu plein de petits changements, comme tu le dis, et tous ces changements qui ont été apportés, ça nous apporte une adrénaline supplémentaire. La télé, premièrement, qui vraiment, pour nous, boulistes, jouer sous les couleurs de la télé, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pouvoir être vu par des milliers, voire des centaines de milliers de téléspectateurs, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, il y a eu d'autres petites innovations, les boules en ciel qui font que ça apporte un petit fun en plus. Les 16 couleurs de maillot qui sont beaucoup plus lisibles pour les joueurs, pour les spectateurs. Et vraiment, vraiment cette compétition, elle est unique. Et les joueurs, on souhaite que ça dure pendant de longues années. Et puis je te coupe, mais en plus, avec ces 100 000 € à la gagne, ces 560 000 € qui sont redistribués, putain, on sent les joueurs, le fait de vouloir finir impérativement dans les 4 premiers,
franchement, tu sens que les joueurs ils courent après les boules. Ouais, exact, parce que effectivement, avant, on jouait en Super 16 pour quasiment 0. Là, c'est vrai que ça a vraiment un impact parce que à la fin de la saison, si tu gagnes des parties, tu as un gros chèque, quoi. Donc là, ça a vraiment, et on sent que toutes les boules, avant les boules se jouaient les deuxièmes parties, des fois, vous savez qu'il y avait les barrages, machin. Là, toutes les boules se jouent vraiment avec une intensité extraordinaire. Il n'y a pas une boule qui n'est pas jouée parce que les points comptent, les points faits, les points laissés faire, etc. Il n'y a pas une boule qui n'est pas jouée dans l'esprit du jeu. Et c'est vrai qu'on met beaucoup plus d'intensité dans chaque boule que ce qu'on mettait avant dans les Super 16. Ouais, et puis on le voit, nous, dès le lundi matin, on a tous les joueurs qui se connectent sur le site, qui nous envoient des messages pour aller voir le classement, pour voir combien est-ce qu'ils sont 3e, est-ce qu'ils sont 5e, est-ce qu'ils sont 8e. Tu vois, j'ai eu Bruno Rougès qui m'a appelé en me disant attention, au niveau de mes points, où est-ce que j'en suis, les points faits, les points laissés faire. Et voilà, on sent qu'il y a un vrai intérêt, on sent que les joueurs ils sont ultra motivés. Et ça, voilà, ça fait du bien. Et dans les travées et dans les tribunes, ce week-end, c'est ce qui a été ressenti. Le public, ils se sont régalés. Ils ont vu des parties à couteau tiré. Ils ont vu que ça jouait fort. Exact. Et je pense que ça devrait les inciter à revenir et les joueurs à être encore plus performants, quoi. Ouais, exact. Le fait vraiment, ça, c'est vraiment que toutes les boules sont importantes pour peut-être le classement final. Le classement de l'étape, déjà, puisqu'on a vu que plusieurs fois, à Feur, ça se jouait à un point. Un point près, c'était une équipe qui passait en demi-finale ou l'autre. Et toutes les boules sont vraiment jouées avec beaucoup plus d'intensité. Et ça, c'est vrai que c'est pour le public, pour les spectateurs, c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà, alors tu parlais des couleurs de maillot. Vous jouez avec le orange, mais je pense qu'en fait, pour la prochaine étape, ils devraient démarrer avec le maillot jaune, hein, parce que ça y est, ils sont en tête, hein, Rumi. J'espère le jaune, ouais, ou sinon pour les autres, certains c'est le maillot rose. Ça dépend des couleurs, mais oui, le orange c'est une belle couleur, au moins on nous voit. On te souhaite bonne chance, plein de réussite. Merci à toi Sébastien d'être venu sur le plateau de la Ligue M1 Sport Boule. Et puis on espère qu'on fera une autre interview de toi. Ça voudra dire que tu auras brillé à Saint-Vulbas. Écoute, j'espère. Merci à toi en tout cas pour l'invitation, à Franck. Et puis effectivement, j'espère qu'à Saint-Vulbas, ce sera du même acabit que pour Dardilly. Allez, on va boucler Dardilly, on va partir à Saint-Vulbas. Donc on va parler en tout premier lieu du tirage, Fabrice. Et oui, un tirage que je vous propose de découvrir. Encore de très très belles confrontations qui s'annoncent dans le Boulodrome de Saint-Vulbas. Attention, un gros avantage aux joueurs de Saint-Vulbas sur ces terrains qui connaissent les jeux. Qui connaissent tout par cœur. Voilà, Rumilly aussi, avec des joueurs comme Sébastien Belay, Greg Chira, qui jouent en club dans ce Boulodrome. Donc non, il risque d'y avoir encore de très très belles empoignades et je pense qu'on va se régaler. Et bien sûr, il y aura toutes les festivités. Tu nous as préparé quoi? On va manger quoi là-bas? Alors ouais, ce sera après le saucisson chaud lyonnais qui a fait un tabac, qui a fait un carton à Dardilly. Eh ben, on vous propose, il fait froid en ce moment, une bonne tartiflette. Voilà, on est en période hivernale, il faut se réchauffer. Et donc ce sera tartiflette avant la finale. Et puis on vous a proposé également un apéritif avec une offre complète proposée par la Maison Ricard. Cette fameuse tartiflette, il y aura un dessert, ce sera un repas assis, hein, je le précise, au tarif de 14 €. Et l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de monde pour passer cette soirée. Vous mangez et vous dînez avec nous. Et puis après, place au jeu. Bien à 21 h aura lieu la grande finale de cette nouvelle étape. Voilà, eh bien merci Fabrice, j'étais très heureux de passer un petit moment avec toi encore pour préparer cette émission 100% Ligue M1. On va se donner rendez-vous à Saint-Vulbas, on compte sur vous, il nous faut du monde encore, parce que là la barre est haute, hein. Il faut du monde dans les gradins à Saint-Vulbas. Et puis Franck, hein, tu le disais, hein, la Loire, le Rhône, maintenant à vous, hein, l'un de répondre présent. On espère encore avoir du monde pour vivre de grands moments de sport. Allez, on se quitte sur des belles images. Salut, bye bye, à la prochaine fois à Saint-Vulbas. Ciao, ciao.
cette demi-finale. Donc ça nous a fait plaisir de... Et il y a eu tous ces petits plus qui permettent à nos joueurs d'avoir une motivation ultra motivée. T'es pas bien. La reprend du début. On retiendra lors de cette partie une très très belle rentrée donc tu diras, voilà, je vais couper. Ouais. Une très très belle rentrée. Je vais de couper, donc là je vais couper. Il s'appelle... Ouais, on retiendra une très très belle rentrée. Il s'est réveillé d'un coup. J'ai cru que c'était endormi. Et puis je voyais comme ça. On n'est pas en direct. Une belle rentrée de Patrice Landreau. Patrice Landreau. Ça va bien se passer. Patrice, si tu nous entends.